L'ange, il embrasse sa fiancée. C'est pas un ange, il a un sexe. Et alors, tu t'y connais, toi, en ange? C'est le dieu Amour ou Cupidon ou Eros. On l'a appris en classe, c'est de la mythologie grecque. Tu as vu comme elle se pend à ton cou? C'est son amoureuse Psyché, une mortelle. Mais Vénus, la maman d'Amour, a essayé de l'endormir pour toujours. Non. Si, elle était méga jalouse car son fils lui préférait Psyché. C'est dingue. Mais Amour a embrassé Psyché et l'a réveillée. Alors c'est comme la Belle au bois dormant. Et la méchante, alors? Elle a perdu? Eh oui, grâce à Zeus, Psyché est devenue immortelle. Mais pourquoi ils sont tout nus? Parce que les Grecs aimaient montrer la beauté des corps nus. Antonio Canova a fait comme eux. Ils ont l'air drôlement amoureux. Toi aussi, quand tu seras grand, tu auras une belle fiancée. Et t'es pas folle? Je veux pas qu'on me voit tout nu, moi. Psyché ranimée par le baiser de l'amour, musée du Louvre. Waouh! Un ange sans tête! C'est pas un ange, c'est la victoire de Samothrace. Les Grecs l'ont sculpté au 2e siècle avant Jésus-Christ. Oh là là, qu'est-ce que c'est haut et j'aimerais pas que ça me tombe dessus. 3,28 m et sans la tête. Et elle est où sa tête? Bon alors, tu la trouves? J'ai trouvé. On n'a jamais retrouvé sa tête. Comment être sûr que c'est bien Samothrace? Samothrace, je crois que c'est le nom de l'île où on l'a découverte. Son vrai nom, c'est Niké, la déesse de la victoire. Ça fait pas longtemps qu'on l'a déterrée. En 1863. J'ai trouvé! C'est une championne de la mer. Regardez sous elle, c'est un bout de bateau tout cassé. Elle a dû en vaincre des tempêtes pour être dans cet état, dis donc. T'as gagné! Si elle est posée sur un socle en forme de galère, c'est parce qu'elle a été sculptée pour célébrer une victoire maritime. Voilà pourquoi ses ailes ressemblent à des voiles gonflées par le vent. Et qu'elle a sa robe toute collée sur elle. Bon, on va vous laisser. La victoire de Samothrace, musée du Louvre. Mesdames et messieurs, nous voici devant le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. Bah, il est plutôt petit. Et puis on ne voit pas grand-chose, juste cette dame-là avec son drôle de sourire. Il y a marqué Mona Lisa ici. Alors la Joconde, ça veut dire quoi? C'est son métier? Ce portrait représente peut-être l'épouse de Francesco del Giocondo, ce qui lui valut le surnom de Joconde. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame, les bras croisés? Peut-être qu'elle attend son amoureux? Mais non, on ne sait pas ce qu'elle fait. Ah bon, bah si on sait rien, pourquoi elle est célèbre? Peut-être parce que Léonard de Vinci est connu pour ses inventions. Il a même dessiné les premiers avions. Au Moyen-Âge? Mais non, à la Renaissance. Et puis le tableau est surtout connu car le sourire énigmatique de la Joconde et ses yeux qui ont l'éclat de la vie ont contribué à son incroyable notoriété. Je vais sourire moi aussi, comme ça je serai célèbre. T'es bête. Ce tableau, viens le voir parce que tout le monde veut le voir, voilà. Bon, alors le vrai mystère, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est si célèbre au fond ce tableau. La Joconde, musée du Louvre. Ce tableau s'appelle... Il y a plein d'enfants partout, et là c'est leur grand-père. Il leur fait la classe. Ce tableau s'appelle le maître d'école de Van Ostade. C'est triste, personne ne l'écoute. Là ils bavardent, ici ils font les pitres et ils jouent, et là ils font semblant de travailler. On se croirait dans ma classe. On fait pas la classe dans un grenier, il fait trop sombre. En plus, il n'y a pas de tableau noir. Ni de table. Il y a pas de dessin sur les murs. Ils devaient être malheureux. Mais pourquoi ils sont comme ça? Leur vie devait pas être facile à cette époque, il y a 400 ans en Hollande en plus. Il devait faire froid dans ce grenier. T'as vu la tête du maître? Il est moche. Les enfants aussi.
On dirait des petits vieux. Qui voudrait acheter une toile où tout le monde est sale et pauvre? Il était peut-être allé dans une école comme ça. Ouais, c'était pour raconter comment c'était. Ah, et pourquoi il a une cuillère dans la main? Il veut leur apprendre la cuisine? Je crois plutôt que c'est pour leur taper dessus. Finalement, c'est pas du tout comme ça dans ma classe. Le maître d'école, musée du Louvre. La dentelière de Vermeer, voyons. Qu'est-ce que fait là cette photo ratée? Et d'une, ça n'existait pas en 1660 la photo. Et de deux, c'est pas raté du tout. C'est quand même tout flou. Non, il y a le mur qui est net. Vermeer, il a choisi de faire le mur net plutôt que la dame. Et ça doit pas être évident de faire de la dentelle. Il faut être précis, patient, appliqué. Exactement comme moi quand je suis à l'école. Toi, tu t'appliques plutôt à faire le faillot, ouais. Dentelière, on appelait ça un petit métier. Un métier pas classe, quoi. Ah bon? C'est pas juste, surtout qu'elle travaille dur. Heureusement, Vermeer, il s'est quand même intéressé à elle. Ouais, même si elle est floue et peinte avec des petits points. Justement, ça se faisait pas à cette époque. Et il est écrit qu'avec la dentelière, Vermeer aurait peut-être inventé l'impressionnisme. Et aussi Renoir qui disait que c'est le plus beau tableau du monde. C'est normal, il est tout petit. 21 cm sur 24. Tout ce qui est petit est mignon, c'est bien connu. Et tout ce qui est grand et bête, c'est ça? La dentelière, musée du Louvre. Dites donc, elle est drôlement abîmée cette peinture, c'est tout craquelé de partout. Et il y a des bouts tout effacés. T'as raison. Et c'est pas sur une toile, c'est sur de la pierre. C'est une fresque. Botticelli, il peignait aussi sur les murs des maisons, c'est tout abîmé parce que c'est drôlement vieux, du 15e siècle. Et ils ont tout démonté et apporté le mur au Louvre. Faut croire. À la Renaissance, en Italie, les riches et les nobles aimaient demander à des peintres de décorer leur maison. Et il peignait des histoires de l'Antiquité. C'est comme un tag alors. Un super tag! Rien que des belles femmes. Vénus, les Trois Grâces et la jeune fille, elle est pas mal non plus. Elle a l'air drôlement sérieuse, la jeune fille. Elle a une robe toute triste et elle a caché ses cheveux. Et c'est quoi ce qu'elle lui offre? Attends... Des fleurs. C'est tout. Elles sont pas généreuses. Moi j'aurais demandé la beauté et puis l'amour. Et pourquoi Vénus a dit à son fils de venir? Le petit ange là, c'est son fils? C'est Cupidon, le dieu de l'amour. Tu sais, il te transperce de sa flèche et hop, t'es amoureux. Alors ça c'est sûr. Il serait top célèbre Botticelli chez les taggeurs. Vénus et les Grâces, musée du Louvre. Il se prend pour une fusée. Même qu'il fait peur aux gens. Mais non, au contraire. Le bienheureux Ranieri délivre les pauvres de la prison de Florence. Ça, c'est à 1437. Ah, c'est le super-héros de la Renaissance. Ouais. On dirait qu'il a des turbofusées au derrière. J'ai compris, c'est un saint. Et comment tu le sais? Regarde, il sort d'un nuage et en plus, il a une auréole sur la tête. Des pauvres avaient écrit à Ranieri pour lui demander de l'aide. Alors c'est le saint qui a dû creuser le tunnel pour qu'il s'évade. Et leur ciel, il est tout en or à cause du saint? Ben oui, le ciel c'est là qu'habite Dieu. Dans des nuages en or, il est riche Dieu. Mais non, tout ça c'est symbolique. Au 15e siècle, on utilisait souvent de l'or dans les peintures religieuses. Ça veut dire que Dieu, il est capable de faire des miracles. Il peut faire de moi un super-héros turbo alors. T'as qu'à écrire pour lui demander. Le bienheureux Ranieri délivre les pauvres de la prison de Florence, musée du Louvre. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Ça a pas l'air d'aller. Chut, il va s'endormir, c'est tout. Mais non, il est mourant. Et son copain, il peut pas l'aider? Ah non, lui, il est révolté.
Il est occupé, il tente de briser ses liens. Vas-y, t'as les bras qu'il faut, tu peux y arriver. Ils se ressemblent drôlement. Ce sont des frères? Non, des esclaves, les esclaves de Je Michel-Ange. croyais que c'était tout maigre, un esclave. Ils sont super costauds, ceux-là. Normal, ils sont en marbre. Mais c'est pas sculpté, là, ça fait abîmer. Ouais, c'est pas fini. Banane. Ces statues ont été faites pour le tombeau d'un pape à Rome, vers 1515. Et il devait y en avoir beaucoup plus que 2. Fallait prendre un esclave. En fait, on dirait qu'ils cherchent à en sortir du marbre. Mais à la mort du pape, ils ont décidé de faire des économies. Michel-Ange a dû s'arrêter. Demain, je commence la muscu et je serai balèze comme eux. T'as du boulot, c'est pas vraiment du marbre tout ça. Les esclaves, musée du Louvre. Au secours! Il y a un marin qui s'est noyé! Où tu vois ça? Ben là, t'es bigleux! Regarde, y a plus que son chapeau! Faut appeler le SAMU! Nastico, y avait pas le SAMU en 1895. Et en plus, c'est pas un chapeau de marin, c'est une bouée. N'importe quoi! Une bouée, c'est pas comme ça! La mienne, elle est ronde avec une tête de canard! T'es lourd, on est dans un port à Saint-Tropez. C'est une bouée pour amarrer les bateaux. T'es sûr que c'est un porc? Y a pas beaucoup de détails. Ouais, on dirait qu'on voit d'abord les couleurs et après les choses, c'est pas normal! C'est parce que Signac... En plus, l'eau, elle est même pas bleue. C'est les reflets qui font ça! Normal, Signac. Il y en a vachement, c'est plein de petites couleurs qui se cognent les unes contre les autres. Y a aucune couleur qui est entière, c'est que des petits bouts! Ouais, c'est parce que Signac... Tu nous saoules avec ton Signac. C'est qui celui-là? Le peintre. C'était un divisionniste. C'est pour ça que les couleurs sont séparées comme ça, comme une mosaïque. Ça va, on avait compris, hein, pas besoin du bouquin. La bouée rouge, musée d'Orsay. Waouh, c'est tout bleu! Pas que tout bleu, regarde, on voit des étoiles. Tiens, il y a même la grande ours. Tu t'y connais super bien en étoiles, toi. Où ça? Où ça? Je vois rien, moi, où ça? Mais si, regarde bien. Tu vois la casserole et puis la queue, là. Mais je vois rien, moi! Et les bateaux, tu les vois? Quoi? Où ça? Où est-ce qu'ils sont, les bateaux? Juste devant toi, il y a même des gens qui en descendent. C'est des amoureux, ils se baladent la nuit. Comment ils faisaient pour peindre la nuit, Van Gogh? Avec une lampe de poche! Ça existait pas en 1888. Ils disent que la ville est éclairée au gaz. Tu veux dire que Van Gogh, il avait un camping-gaz pour faire sa peinture? Non, on sait qu'il avait un grand chapeau de paille et qu'il avait accroché des bougies tout autour. Ouais, mais si on est sous la lumière, on peut pas voir les étoiles. T'es bête, toi, c'est pour voir son tableau, pas les étoiles. Les étoiles, elles brillent tellement qu'elles tombent à l'eau. C'est pas des étoiles d'abord, ce qu'on voit c'est le reflet des réverbères. Moi, j'aimerais bien que Van Gogh il repeigne notre ciel. C'est plus beau comme ça. La nuit étoilée, musée d'Orsay. Oh là là, ils ont pas l'air commodes ces deux-là. Le prêteur et sa femme de Quentin Médicis. Un prêteur! C'est son métier, prêter. Ben, c'est pas un métier. Moi aussi, je prête à des amis. Le tableau s'appelle aussi Le banquier et sa femme. Ah, il prête de l'argent, fallait le dire plus tôt. C'est pour ça qu'il a plein d'euros et de trésors sur la table. C'est pas des euros. Le peintre y vivait au XVIe siècle en Hollande. C'est de l'or alors. Ouais, bah justement, c'est pas une raison pour faire la tête. C'est vrai, quoi. Bah, tu ferais la tête toi aussi si tu devais passer ton argent aux autres. C'est parce qu'ils font attention aux voleurs. Il faut qu'ils soient discrets. Mais y a personne. Si, là, dehors, y en a deux qui écoutent aux portes. Y en a un autre. Où ça? Là! Il est minuscule, il se cache dans la boule. Il est pas dans la boule, c'est un reflet. Chut, les voleurs peuvent venir de nulle part. Rangeons nos sous. Le prêteur et sa femme, musée du Louvre.
Nous voici devant les 4 saisons. 4 saisons? Mais ce sont des gens. Ah, mais vous avez vu? C'est ce qui s'appelle un trompe-l'œil. Ah oui, de loin c'est des portraits, de près c'est des fruits et plein de trucs de la nature. Cette belle jeune fille faite en fleurs représente le printemps. Et l'huile multicolore, c'est l'été. Une joue en pêche, des lèvres en cerise. Ah, je le mangerais bien, moi, l'été. Alors celui-là, c'est forcément l'automne. Ça va du plus jeune au plus vieux pour mieux représenter le cycle des saisons. Oui, l'hiver est un vieux monsieur en bois tout sec, tout triste. Le peintre a écrit son nom directement sur la toile. Arcimboldo, peintre italien, très connu pour justement les trompe-l'œil. Et il a aussi réalisé des tableaux réversibles qui peuvent se lire dans les deux sens. C'est renversant comme information. Et il y a même la date, 1573. Ah, alors il est mort, le peintre. Dommage. Je voulais lui demander de faire mon portrait avec des joues en gâteau, des cheveux en réglisse, des dents... Chocolat, toute noire, toute carriée, pour plus de réalisme. Les 4 saisons, musée du Louvre.